Bonjour tout le monde, bienvenue sur Rage de dés. Aujourd'hui pour un épisode, ma foi, assez particulier. On poursuit cette mini-série de spécial de Degenesis, ce monde post-apocalyptique où il ne fait pas très bon vivre. Aujourd'hui, je suis en compagnie de notre très sympathique maître du jeu, Samuel Gervais. Salut Sam. Salut Félix. Et vous reconnaîtrez pour ceux qui sont des assidus sur la chaîne, je le pointe dans l'écran, juste ici autour de moi, il y a Nano, Alexis Huard. Oui, nous partageons le même nom de famille, nous sommes apparentés, mais on verra, ça ne nous empêchera pas de nous tirer d'en face dans cet univers où la survie est importante. Ça va bien, Alexis? Salut les gars, ça va très bien, merci. Merci de m'accueillir. Ben écoute, tout le plaisir est pour nous. Alors, sans plus attendre, chers auditeurs de Rage 2D, on se replonge dans cet univers où il est difficile de passer à travers chacune de ces journées, où personne n'est vraiment sympathique, mais où nous avons beaucoup de plaisir. Alors Samuel, je te laisse l'introduction. Quelque chose de sinistre s'élève des profonds cratères causés par l'impact des astéroïdes. Une mystérieuse substance, appelée l'amorce, sort des cratères sous la forme d'un épais brouillard. Elle se répandit à travers le monde entier, et lorsque des humains virent pour la première fois l'infection fongique pourrir la Terre et les gens qui rentraient en contact avec elle, ils lui donnèrent un nom, la sepsie. Depuis, celle-ci n'a jamais cessé de se propager via les spores qui flottent dans l'air, inondant les poumons de celui et de celle qui les respire. La sepsie prend souvent la forme d'une drogue appelée brûlure, récoltée dans les champs de spores. Elle est capable d'entraîner ceux qui l'inhalent dans un voyage qui transcende l'entendement humain. Les émotions sont exacerbées au point de ressentir une étoile brûlante. Les douleurs corporelles ne sont plus qu'un léger désagrément et la morsure du froid n'est plus qu'un lointain souvenir. Cette drogue s'immisce dans le sang et prend racine jusqu'à ce que l'utilisateur se perde complètement. Sans même en avoir conscience, ceux-ci crachent des flocons de sepsie, répandant ainsi l'infection autour d'eux. Seul le feu peut stopper la propagation de cette pourriture. Jusqu'à maintenant, Justitienne s'est montrée intransigeante face à ce fléau ravageant le reste du monde. Malgré tout, l'été 2595 fut particulièrement sanglant, car les limites du protectorat commencent tranquillement à atteindre leurs limites. Les juges, essoufflés, ont perdu de nombreuses batailles dans les désolations. Les clans se soulèvent et reprennent vie. Ceux que l'on pensait vaincus s'extirpent des gravats pour attaquer les juges. Le continent pourrit sous la sepsie et le protectorat s'écroule sur lui-même. Malgré tout, Justine ne courbe pas l'échine et redouble d'ardeur afin d'être prête pour l'hiver rigoureux qui s'annonce déjà difficile. Pour Kif, le cafard Skyper, l'aventure qui s'est déroulée dans les ruines à la fin du printemps s'est fondue parmi les défaites du protectorat. Même Nano, mandaté par le serveur central, n'a pu trouver une histoire discordante. Toujours hanté par son obsession de retrouver un jour le scélérat qui l'a défiguré, Kif demeure convaincu qu'il approche de son but. Nano, tant qu'à lui, semble avoir été laissé de côté depuis plusieurs semaines. Des assignations redondantes au cœur des alcôves afin d'effectuer des négociations de plus en plus tendues avec la populace. Même Micro, son fidèle mentor, ne semble plus répondre à ces informations, les jugeant peut-être trop imprécises ou encore inefficaces. C'est donc assis au comptoir de la taverne de la Porte Ouest, un petit bar peu accueillant, situé aux abords d'une étable opérée par les juges, que vous buvez une chope bien tranquille, loin de l'attention montante de la population. Un peu plus loin, des anabaptistes discutent de la sécheresse des dernières semaines et de la possibilité d'un hiver hâtif. Que de mauvaises nouvelles pour le protectorat et pour Justitienne. Messieurs, avec cette gorgée de bière, pas nécessairement fraîche, très peu pétillante, un peu âcre. Probablement qu'elle a été brassée avec les fonds des- des étables à côté, là, les bassines dans lesquelles s'abreuvent les chevaux, qui sont beaucoup plus importants que le reste de la population pour la ville de Justitienne. Que faites-vous ou discutez-vous de quelque chose? Juste pour vous donner
une idée de l'endroit où laquelle vous vous trouvez. Vous êtes attablé, vous êtes assis sur un grand comptoir fait sur le long qui est déjà à l'extérieur, avec une petite, un petit toit qui sert à vous recouvrir dans les cas où est-ce qu'il y aurait des intempéries, ce qui n'est absolument pas le cas depuis plusieurs jours. Et au bar, il y a Marvin, un grand colosse, un peu bourru, qui est là puis qui vous regarde aller, qui échange quelquefois ses commentaires ou ses pensées euh, avec vous, tout dépendamment de son état d'âme de la journée. Alors, Nano, dis-moi. Les bonnes nouvelles ces temps-ci dans la ville de Justicienne? Le train-train quotidien. Le travail à l'alcôve est assez répétitif. On y ramasse la ferraille, évalue. La vie bat son plein, mais on dirait qu'on m'a oublié dans mon coin. C'est assez tranquille. Parfois, mieux vaut se faire oublier, hein. Fie-toi sur moi. Ainsi, on passe inaperçu. Ouais, mais si on reste trop longtemps dans l'ombre, on cesse d'évoluer. La technologie, tu sais, ça va vite. C'est important de se garder actuel dans le marché, savoir ce qui se trame, savoir qu'est-ce qu'on découvre, où sont les nouveaux points chauds d'artefacts, quelles nouvelles connaissances pourraient être ajoutées au cluster. J'aime pas ça être mis sur la touche trop longtemps. Ouais, c'est sûr, je comprends, Nano. C'est important de rester up-to-date, comme on dit. Mais, si tu veux mon avis, il est plus important de rester en vie. Et ici, à Justicienne, avec les drafts que l'on a récoltés dans nos dernières missions respectives, on peut profiter de la vie. Pas vrai, barman? Ouais, Est-ce que Marvin, vous voulez encore quelque chose à boire? Toujours, évidemment. Si les terres aux alentours sont sèches, au moins nos gosiers ne le seront pas. Puis tu vois qu'il vide le fond d'un tonneau dans un verre relativement propre pour ce que vous pouvez retrouver à Justicienne, fraîchement nettoyé avec son tablier. Ils en servent une deuxième, puis vous voyez qu'ils vident le contenu là, réellement là, du fond de baril, dans lequel, dans votre bière, il y a encore plusieurs levures qui sont en suspension. Bon, au moins, on a fini le vieux tonneau. Ils vous les donnent comme ça, les deux nouvelles grandes pintes. ah, moi ça me dérange pas, j'ai une petite paille réutilisable pour boire avec mon masque, fait que ça va filtrer les levures. Des protéines de scout. Ouais, parce que tu sais, Kif, Nano, ce que tu vois, c'est un Chroniclers, donc il porte en permanence un masque, donc tu n'as jamais vu son visage, il ne l'enlève jamais en public, et son masque aborde deux diodes bleutés cyan qui lui servent d'orifice. Et puis, quand je parle avec toi, là, dans le fond, ma voix est à peine métallique. Là, j'essaie de diminuer le plus possible pour qu'elle soit naturelle, mais tu as l'impression que je parle au travers d'un microphone. Donc, messieurs, après cette discussion, puis pendant que vous interagissez, je vais vous demander de faire un test d'instinct et de perception pour regarder les alentours qui se trouvent autour de vous. Vous entendez une bombe tomber du ciel. Merci tout le monde d'avoir été là. J'ai 2 succès. Parfait. Instinct, perception. Ah, moi, j'en ai des dés là-dedans. 5, 6. Moi, j'ai 2 succès aussi. Ugh. Donc, évidemment, il y a énormément de trafic qui se trouve près de la taverne de la Porte Ouest. Et rapidement, il y a un jeune vagabond qui se dirige vers vous, que vous associez selon ses vêtements et son attitude un peu nonchalante, probablement comme un apprenti des juges. Il se dirige vers vous, probablement parce que vous êtes les premiers membres d'un culte, surtout le Chroniclers Nano, qui se trouve à être assez distinctif face à son apparence à l'entrée de la ville de Justicienne. Il vous tend un petit morceau de papier à toi, Nano. Un peu nonchalant. C'est pour vous. Merci, petit. Ça Sur vient ce... de qui? Oh, ça vient du jugeox. Ok, Faites-moi un test d'intellect légende, s'il vous plaît. ça, je suis fort, hein. Fait que là, ça rajoute un trigger, Sam, donc un 6. Exact.
Ok, fait que j'ai 3 dés, Oui. plus un dé de légende, plus un 6. Ok, fait que j'ai 3 6 1 5. Merci. Parfait. Moi, j'ai un dé, fait que j'ai un succès. Fait que d'après moi, c'est pas moi qui flash. Pour toi, ben, tu sais, en fait, ce que Kif retient, c'est que ça peut arriver à quelques occasions que les juges demandent de l'aide comme ça. Ils vous envoient les vagabonds pour certaines tâches, puis aller chercher et réquisitionner les membres des cultes qui sont avoisinants ou qui sont inoccupés. Donc, évidemment, puisque vous êtes attablés, vous êtes tranquillement assis à la taverne, il semble que vous soyez sa première cible dans son action. Ce que tu sais, par contre, Nano, par rapport au juge Ox, il y a plusieurs choses qui te viennent directement en tête. C'est que la ville est très reconnaissante de cet homme respectable. Le juge Ox a été envoyé pour s'occuper des nourriciers, qui se trouve à être une partie des... C'est un clan, des nourriciers, qui font principalement la culture des champs avoisinants justiciennes et ils vendent leurs grains, leurs patates, leurs betteraves, etc., 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 à la grande ville, qui est totalement centralisée par qui est centralisée par les analyses des Spitaliens, qui sont ceux qui font les analyses très approfondies ils ont une espèce de grand suit en latex, un masque à gaz, et qui vérifient pour s'assurer qu'il n'y a pas de sepsie qui entre à l'intérieur des murs de Justicienne qui pourrait provenir des terrains avoisinants. Puisqu'on est à la fin de l'été, le temps des récoltes, ça arrive souvent que les juges sont débordés. Débordés par les nombres de sacs qu'ils doivent compter pour envoyer à Justicienne, débordés avec les demandes des nourriciers, avec les changements de paye, les différentes tensions qu'il peut y avoir. Bref, on est dans une période de l'année où est-ce que c'est assez fréquent de se faire interpeller comme ça par un juge, notamment ceux qui viennent des nourriciers. Sur le 10 bouts de papier que vous tend le jeune vagabond, il est écrit « Par ordre des juges, rendez-vous immédiatement au quartier des nourriciers, parcelle 124. Le juge Ox réquisitionne votre aide pour inspecter le grain suite à une très forte demande de la certification des récoltes par les nourriciers. Aucun bagage requis. La tâche sera terminée avant la soirée. » Je suis capable de faire ça, m'inspecter le grain. Bien, en fait, comme plusieurs, il te fait pas mal plus confiance à toi en tant que Chroniclers qu'à un autre nourricier qui tente de vendre sa récolte. Ok. Bon, voilà qui va changer le mal de place, on dirait bien, Kiff. Je suis concerné par ce bout de papier. Je sais pas, mais moi je dois me rapporter au quartier central. Ils ont besoin d'aide. Si tu cherches un peu de boulot, j'imagine qu'ils refuseront pas une autre paire de mains. Eh bien, c'est sûr et certain que comme tu viens tout juste de m'offrir à boire, Nano, ça serait bien mal vu de ma part de ne pas t'appuyer dans cette quête. On n'avait pas parlé qu'on allait jouer cette pinte au dé. Je pense pas qu'elle soit gagnée encore. Si tu veux l'aide de Kiff, alors faut payer à boire, Nano. Ah. Allez, ça va pour cette fois, mais tu prends la prochaine. Avec plaisir. Je vais chugger ma pinte avec de la levure qui me coule un peu sur le bord. Pas besoin de paille. Probablement coule un peu de ta plaie béante et de ta joue qui est incapable de se fermer d'un certain côté. Ah, t'es chic, Kiff, t'es chic. Je suis totalement défiguré. J'ai le nez digne de Lord Voldemort, tranché, les narines exposées, puis une partie du visage avec des morceaux de peau qui ont été recollés dans quelques chirurgies artisanales pour essayer de me reconstruire la face après que cette dernière ait été explosée. C'est connu, DIY facelift, c'est connu. Ok, parfait. Autre chose qui te vient à l'esprit, puisque tu as eu 3-6 sur ton jet d'intellect légende, Nano, c'est que le juge Ox vit pour le code. Mais d'un autre côté, il déteste les lois et s'est élevé en les ignorant. Oh. Il ne manque jamais une opportunité de laisser entendre aux avocats ce qu'ils pensent de leur amende.
Donc, c'est un juge qui a gagné une très grande notoriété, mais en jouant toujours sur la ligne, ou du moins dans les zones grises. Ok. Bon, les gamins. Je vais prendre un des morceaux de ferraille là, que j'ai pu ramasser au courant de la journée. Là, quelqu'un qui m'a arrêté puis qui a voulu échanger ça contre quelques drafts vite sans aller se rapporter à un kiosque de l'alcôve. Puis je vais le remettre en guise de pourboire là, au petit gamin. Là, un petit truc qui vaut à peine quelques drafts. Là. Va échanger ça dans une alcôve pas loin. Ça va te servir de pourboire pour ta commission. Fais-moi un test de négociation, s'il vous plaît. Donc, charisme, négociation. Sans problème. 15, ok. Un succès dont un crit. Parfait. Tu sais très bien que la plupart des alcôves vont probablement même lever le nez sur ce petit morceau de ferraille qui représente absolument aucune pièce de technologie. Tu seras peut-être en mesure de le vendre à un ferrailleur ou encore dans le scrapyard de Justicienne, mais il va falloir qu'il se débrouille un peu autrement dans ça. Tu vois qu'il le prend, il fait ouais, bon, j'aurais pu donner des drafts, puis, il est un peu arrogant, puis tu vois qu'il commence à s'en aller un peu plus loin avec ses autres bouts de papier. Puis tu vois qu'il fait un peu comme les messagers. Il interpelle certains hospitaliers, il interpelle les autres juges qui sont directement à côté de l'étable dont ils opèrent. Puis il s'en va dans cette caserne-là un peu plus à l'intérieur de l'étable pour probablement vaquer le restant de ses occupations. Donc, messieurs, est-ce que vous prenez encore un petit peu de temps au bar avec Marvin ou vous vous dirigez vers la porte ouest? Je pense qu'on se dirige. Hein? Tout à fait. Puis à titre indicatif, Nano, tu risques d'être celui qui mène la marche et la partie des négociations. Étant très laid, je n'ai pas beaucoup de charisme. Et étant un scrapper qui ne vit que pour lui-même, je n'ai pas beaucoup de leadership ni d'initiative. Alors comme tu m'as payé à boire, je traîne mon fusil, je te suis puis je vais te prêter main forte, mais c'est toi le chef. Sans souci, jusqu'à date, mon masque de Chroniclers m'a bien servi jusqu'ici dans les négociations avec les habitants de Justicienne. On espéra que ça se poursuive sur cette lancée. Donc, vous sortez de table. Marvin vous lance un dernier au revoir en vous demandant si vous allez revenir ce soir ou demain. Il semble apprécier votre compagnie des derniers jours, puisque vous l'avez probablement fait rire sous sa grosse barbe un peu bourrue, ou encore il trouve intéressant le pourboire, ou excessivement utile, puisque vous videz ses fonds de vieux tonneaux de bière un peu rances. Et fait-le pour ça. Bref, vous vous déplacez vers une espèce de grande arche en béton qui fait l'office d'entrée ouest pour Justicienne. Évidemment, puisque cette porte est excessivement achalandée, le trafic est très, très important. Il y a de nombreuses allées et venues. Et ce qui vous saute aux yeux, c'est deux choses. La première, c'est lorsque vous regardez à l'horizon et au loin, vous voyez les innombrables champs du quartier des nourriciers qui s'étendent très, très loin, avec des grands terrains, avec des petites maisonnées un peu partout. Et chacune de ces parcelles a également un lieu qui est central. Juste pour vous donner une idée, ça s'étend sur plusieurs kilomètres. Tu sais, t'as pas genre deux petites fermettes, là. C'est des champs sur très, très longue, une très, très grande haleine et une très, très grande perte de vue. Évidemment, il y a des chariots qui sont tractés par certains chevaux qui sont en file sur le chemin vers Justicienne, accompagnés par des juges pour transporter les nombreux grains et les nourriciers qui sont associés à ces grains-là qui suivent tranquillement vers l'arrière. Puis, ils sont là pour être capables de les faire acheter par les hospitaliers. Donc, afin d'obtenir évidemment un salaire, de pouvoir se nourrir un peu pour l'hiver, acheter peut-être d'autres outils qui vont leur permettre de pouvoir améliorer le rendement de leurs terres. Et malgré les récentes pénuries, évidemment, il y a seul le grain qui est déclaré sûr par les hospitaliers qui est autorisé à être stocké. Par conséquent, il y a certains de ces clanistes qui seront payés et d'autres qui devront rebrousser chemin avec les récoltes d'une saison réduite à zéro, complètement perdue, puisque tu ne fais pas que repartir avec tes grains. Ils sont automatiquement brûlés sur place pour éviter toute propagation de sepsie. Donc, c'est un peu une relation quitte ou double que les fermiers y ont
lorsqu'ils vont vendre ces grains, puisqu'il y a de fortes chances que s'ils sont contaminés, ils viennent de perdre la totalité de leur récolte. Évidemment, ceux-ci devront revenir et réessayer ou bien trouver un autre moyen de joindre les deux bouts. Je vais vous demander également de faire un test d'instinct et de perception à partir du moment où est-ce que vous commencez à dépasser la porte ouest. Ok. 4 succès, dont 2 critiques. Un seul succès critique. Kif, une des choses qui te saute aux yeux, puis tu comprends aussi pourquoi Justienne est si agressive ces temps-ci, puisque l'été qui vient de se passer a été excessivement violent. Et maintenant, ça s'en va même dans la population des propres fermiers qui nourrissent la ville. Tu remarques un jeune couple et la femme est complètement en pleurs, l'homme, les poings complètement serrés, puis qui regarde faire prendre ses sacs de grains, disposés vers un énorme grand tas qui se trouve être à l'extérieur en train de brûler. Puis vous voyez des hospitaliers lancer ses récoltes. Et avec tes critiques, Kif, tu réussis à entendre la voix de l'homme dire « Ils vont le payer, ces sales chiens! » Je vais regarder aux alentours. Est-ce que les lieux semblent fortement gardés? Est-ce que les hospitaliers, Oui. c'est des militaires aussi, là, mais... Exactement. Il y a une très forte présence de juges qui rassurent pour la plupart les individus qui sont un petit peu plus réticents ou qui sont emprunts à ces excès de colère-là, tandis que les hospitaliers s'adressent très très peu aux gens, faisant leur travail d'identifier, catégoriser, analyser et certifier ces grains. Puis vous voyez que quand ils certifient certains sacs, ils apposent leur logo d'hospital, puis vous les voyez qui rentrent à l'intérieur, puis il y a un juge à côté qui donne une paie quand même assez généreuse aux nourriciers qui ont passé l'inspection. Mais pour le moment, celui qui s'est fait voler toute sa récolte semble en pris d'une certaine colère. Probablement que sa femme, qui est à ses côtés en pleurs, n'aide pas du tout à garder son calme. Ouais, c'est fâchant. Je vais essayer de faire juste un petit détour, pas trop long. Je vais faire signe à Nano. Un instant, Nano. Je vais m'approcher des hospitaliers. Excusez-moi, je recherche le parcelle 124. Puis, tu vois que parle à travers son énorme masque. Allez poser la question, juge. Ici, on travaille. Ouais, je vois bien que vous travaillez à brûler les récoltes. C'est parfait en ces temps de famine. Et je vais me retourner voir s'il y a un juge aux alentours. Parcelle 124? Tu vois qu'il pointe directement vers l'ouest. 2 heures de marche tout au plus. Puis je vais m'approcher de l'homme du fermier qui a les poings serrés puis de sa femme qui pleure. Et je vais juste y murmurer à l'oreille, en m'approchant avec ma grosse balafre. Moi aussi, j'ai déjà été en colère. Et voici ce que ça m'a donné. Je vais poursuivre mon chemin. Est-ce que tu essaies de lui faire un peu peur, prendre conscience, ou tu essaies d'être empathique face à sa situation? J'essaie d'éviter qu'il se fasse pourfendre par une lance d'hospitalier. OK. D'après moi, c'est plus de l'intimidation. Je suis pas... Ben, quoi que, tu sais, dans le fond, non, ça va être empathique. Je relate à sa douleur, je l'intimiderai pas. Parfait. Donc, fais-moi un test d'instinct et d'empathie, s'il vous plaît, Kif. Un échec critique. Parfait. Tu vois que l'horreur de ta plaie béante, le manque de tact peut-être de Kif, du moins son visage complètement horrible, tu sais, le saisit d'effroi et le réconforte. Il commence à serrer sa femme. Quel monde de merde! Puis il va garder le silence pour le reste en tentant de consoler sa femme. Hey, pas si mal. je tourne les talons puis je vais rejoindre Nano. C'est 2 heures de marche, un peu plus au loin tout au plus. Encore en train de foutre la merde. Je répare les pots cassés.
Essayons de garder nos réparations pour le parcelle 124. Bien vu. Sur le chemin que vous empruntez, c'est surprenant de voir à quel point que vous êtes capable de discerner sans trop d'efforts ceux qui ont eu une bonne nouvelle et ceux qui en ont eu une mauvaise. Évidemment, la plupart des gens ont reçu une bonne nouvelle. Facile, peut-être le trois quarts ou encore 80% là, des nourriciers reviennent avec une bonne paye pour leur récolte là, de cet été. Puis, ils vont immédiatement s'attarder à pouvoir commencer à faire à planter les légumes d'hiver, ou du moins à les entretenir pour la récolte, puisque l'hiver semble s'en venir assez rapidement. Mais évidemment, vous voyez énormément de citoyens, les yeux complètement rougis, certains complètement en pleurs, agenouillés sur le bord des routes, désemparés face aux dernières nouvelles, ne sachant plus quoi faire. Puis au moment où est-ce que vous regardez autour de vous, vous entendez derrière vous des chevaux qui commencent à arriver au grand galop. Je vais vous demander de faire un test d'agilité et mobilité, s'il vous plaît, pour être en mesure de vous écarter du chemin. Trois succès. 2 succès. Parfait. Donc, vous êtes tous les deux en mesure là, de vous écarter, de laisser place au contingent de chevaux qui passent par là. Et vous remarquez qu'il y a 3 juges ainsi que 2 hospitaliers, 3 hospitaliers également là, qui chevauchent à grande vitesse un petit peu plus vers l'ouest. Dans la direction où on s'en va? Oui, exactement. Je vais vous demander de faire un test d'instinct et d'empathie, s'il vous plaît. Aucun succès. 2 succès. Pour ta part, Nano, ce que tu remarques, c'est la populace qui œuvre à faire des besognes totalement quotidiennes. C'est leur rôle. Ils connaissent les risques de leur métier. Tu es littéralement insensible face à cette douleur humaine-là ou cette détresse-là. Pour toi, Kif, par contre, de voir ce contingent de juges et d'hospitaliers se diriger à pleine vitesse, tu as conscience qu'il y a une très mauvaise nouvelle qui se prépare pour une certaine parcelle. Tu sais ce que l'on dit, Nano, hein? Quand il y a autant de cavaliers à toute vitesse, les bonnes nouvelles prennent leur temps à arriver. Mais les mauvaises nouvelles, elles voyagent vite. T'as raison, j'étais justement en train de penser que ces 2 heures de marche auraient été tellement plus rapides en mobilette. Un jour, on aura assez de draft pour se payer un véhicule. Peut-être. On dit que pouvoir se déplacer à grande vitesse, c'est la liberté. La liberté, si tu veux mon avis, c'est de pouvoir survivre autrement qu'en étant à la solde de ces chiens hospitaliens. Ouais, ça paye au moins. Au moins. Ah, espérons que ça ne soit pas une mauvaise nouvelle pour notre boulot d'aujourd'hui. De fortes chances. J'aimerais bien faire quelques drafts de plus. J'ai un projet derrière la tête. Puis lorsque vous avez cette discussion, puis que vous parlez, quelques minutes ont déjà passé après vous être dépassé par les nombreux chevaux. Vous êtes sensiblement rendu à la parcelle 97 et vous remarquez au loin, et ce que vous entendez, c'est un hygiéniste haut placé parmi les hospitaliers, sont ceux qui ont des soutes excessivement blancs, complètement immaculés, avec différents attirails d'analyse. Mais tu sais, ils détonnent par la blancheur de leur soute en latex, là, si je pourrais dire. Ils sont jamais sales, très très propres. Ce sont ceux qui s'occupent vraiment de l'analyse des grains et de la certification. Donc, ce n'est pas simplement que des hospitaliers génériques, là, c'est vraiment un très haut placé à l'intérieur du culte qui est en train de lire un verdict, tandis que d'autres juges tentent sans grand succès de rassurer les clanistes qui sont autour, qui vont perdre des années de travail. Faites-moi un test d'instinct et de perception, s'il vous plaît. Un succès, un critique. Donc,
Oui, Kif. 5 succès, dont un critique. Wow! Parfait. Donc, Kif, tu as les oreilles excessivement fines et tu entends les nombreuses accusations qu'il y a que l'hygiéniste dit, avec les années ainsi que le nombre de récoltes. Puis ça semble être des infractions qui sont répétées et répétées de la part de ces nourriciers. Puis, en fin de compte, l'hygiéniste donne les ordres et les fameux lanciers, qui sont des hospitaliers armés de lance-flammes, qui se dirigent vers le champ et commencent à brûler la totalité des récoltes qui sont en train de pousser. Et un autre qui lance des fongicides, qui est une espèce de très, très grand, un peu comme un arrosoir, là, si on peut dire, de très faible portée, qui, dès le contact avec la matière organique, commence à putrescer et à brûler sous l'acidité du contenu. Puis vous voyez les deux autres hospitaliers faire ça pendant que les clanistes sont en furie et l'hygiéniste, impassible, continue de dire le verdict qui est la peine la plus sévère qui a été décidée. Car non seulement le grain est contaminé par la sepsie, mais également le sol. Et il y a seule une investigation qui pourrait révéler la source de l'infestation ou bien s'il s'agissait juste d'une erreur de mesure. Car évidemment, les hospitaliers sont également humains malgré leur attitude très très froide et peu empathique. Mais effectivement, il est déjà arrivé d'avoir des erreurs, mais dans un contexte comme celui-là, avec des infractions qui sont répétées et un problème qui est soutenu à travers les sols, ils ne prennent pas de chance et c'est la destruction complète des champs qui leur sont associés. Nano, pressons le pas. Je veux pas qu'on soit mêlé à ce genre de choses. Je vais pointer les champs. Je suis d'accord avec toi. Parfait. Donc, le temps que vous passiez, vous entendez les quelques juges, même prend son marteau pour, avec sa crosse pour repousser un claniste, puis commence vraiment à l'intimider excessivement fort pendant qu'il est directement au sol, tandis que l'autre écarte ses enfants de s'en mêler. Puis vous voyez qu'il rajoute à l'intimidation. Vous voulez aller au clef, c'est ça? Vous voulez aller en prison en plus? Puis tu vois qu'il rajoute énormément de tension à travers cette relation qui, au fil du temps, vous commencez à perdre les parcelles de la discussion pour vous diriger vers la parcelle numéro 124. Après un certain temps, vous êtes en mesure de la voir au loin, quand même assez visible, puisqu'elle se situe, en tout cas du moins la place centrale, un peu sur le dessus d'une grande doline, avec d'énormes champs qui l'entourent. Et de ce que vous pouvez voir, de où est-ce que vous êtes, c'est qu'il y a plusieurs nourriciers qui sont alignés le long de la rue afin que les hospitaliers déjà sur place puissent inspecter le grain. Je propose qu'on aille voir directement l'hospitalien, ceux qui auront du boulot pour nous. Je vous suis. Alors, on a été... Ah, ouais, excuse. Non, vas-y. Oh les gars, c'est le jugeox qui nous envoie. On a été mandatés pour venir vous donner un coup de main. Faites-moi un test d'instinct et de perception lorsque vous arrivez. Oh! Deux critiques et un succès. 2 succès, dont un critique. Parfait. Assez rapidement, vous êtes en mesure de voir qu'il y a 3 juges et 2 jeunes hospitaliers qui sont en train d'analyser certains grains, de faire la vérification en amont avant de les envoyer directement vers l'inspection finale aux portes de la porte ouest. Par contre, il y a à peu près une trentaine de nourriciers, puis il y a une autre charrette qui arrive au loin. C'est clair, il y a énormément de retard à la parcelle 124. Pour ceux que je crois que tu as eu deux déclencheurs, tu as eu 2-6, un anneau. Oui. Parfait. En dehors de du champ de vision des juges, le temps que tu arrives, tu as réussi à déceler qu'il y a un petit groupe qui semble un petit peu plus tendu, peut-être agressif, inquiet. Et il y a l'un des deux qui monte la garde autour de ses grains puis qui regarde à gauche et à droite
pour protéger sa cargaison. Des clanistes, ça? Ouais, exact, ce sont Ok. des nourriciers. Lorsque vous arrivez pour vous adresser aux hospitaliers, vous remarquez qu'ils sont en grande sueur à force de trimballer les sacs. Ce sont deux jeunes hospitaliers d'à peu près 14 ans qui sont probablement à leur première mission envoyée ici. Puis vous les voyez passer avec leurs petits mollusques au-dessus des sacs pour vérifier s'il n'y en aurait pas un qui serait contaminé par la sepsie. C'est comme une espèce d'analyse, de scan, si on peut dire, où est-ce que ils sont en présence, l'espèce de grande limace ou morceau de chair qui peut se trouver à l'intérieur du petit aquarium situé au bout de leur bâton va se mettre à frémir, à frétiller et à donner des coups sur les parois afin d'alerter les hospitaliers de la présence de sepsie. Un peu comme un morceau de chair en manque, vraiment en recherche de cette connexion avec l'éther qui provient des astéroïdes. Ouais, désolé de vous déranger, les gars. On vient vous donner un coup de main. On est envoyé par le juge Ox. Puis vous voyez que il fait ouais, il n'est vraiment pas de bonne humeur. Puis il fait juste pointer le vieux juge qui se trouve à être directement au fond de la place avec ses deux plus jeunes, puis il pose les questions aux nourriciers sur un grand papier. Son regard est furieux. Il est complètement à bout. Il lance des regards autant vers les hospitaliers qu'à ses vagabonds. La journée ne va pas du tout comme elle devrait se passer, du moins à son habitude. Et il passe ses listes point par point. Les hospitaliers qui sont autour manipulent les sacs de grains, prennent des échantillons, évaluent la qualité, pèsent les sacs. Bref, sont en train de faire le travail qui est le plus exténuant. Je vais m'approcher. Parfait. Je vais dire... Ouais, vous avez commandé un miracle. Vous voyez que le juge Jacques, sans tout de suite vous accorder la moindre importance, il finit de donner ses derniers ordres à un des juges, lui tend assez promptement le carnet. Mais merde, ce jeune vagabond comprend jamais rien. J'avais demandé des hospitaliers, pas deux jeunes ploucs. Voyez ce qu'ils sont capables de faire, on n'y arrivera jamais avec cette journée. Et regardez au loin. Là, il pointe vraiment au plus loin de la route, vu que vous êtes sur le haut d'une doline. Le temps lourd qui commence à se couvrir, très très gris au loin, qui commence à être chargé. Il risque d'y avoir une pluie. Si on n'est pas capable de gérer tous ces grains, ils seront tous perdus. Et c'est qui va devoir payer? C'est encore moi. C'est pas vrai que je vais me mettre à faire ça. Puis là, vous voyez qu'il décharge sa colère autant sur vous autres, parce que vous n'êtes pas les personnes qu'il aurait voulu avoir. Vous n'êtes pas les... Il y a du retard, les nourriciers sont tendus. Bref, ça commence à être assez lourd comme ambiance. Je vais mettre la main sur l'épaule de Nano. Je vais regarder le vieux juge. Ouais, ben, pas de problème, hein. Si vous avez pas besoin de notre aide, nous, on a des pintes à finir en ville. Viens, Nano, le monsieur est trop bon pour nous. Puis tu vois que... fais-moi un test d'instinct et d'empathie, s'il te plaît. Je suis un homme dégoûtant, mais empathique. J'ai 3 succès, dont 1 critique. Parfait. Wow. Évidemment, là, cette tension-là, là, elle se diffuse à travers tout le monde. Les nourriciers sont tendus, les hospitaliers sont à bout. Bientôt, là, il va falloir au moins qu'il leur donne une pause. Sinon, c'est sûr que la cadence va casser là, sous cette pression-là. Par contre, à partir du moment où est-ce que tu dis ta phrase qui lui indique que, ben, gars, nous, on va juste repartir chez nous, il met la main sur l'épaule, fait attendez une minute, on sait jamais que. Puis là, il est coupé par une jeune voix fluette. Il y a des sports! Des sports! Puis vous voyez le petit mollusque commencer à flicoter au-dessus de l'un des sacs de grains. Et automatiquement, les nourriciers qui s'approchent commencent à accuser les certains mensonges, et etc. Donc, et tout le monde s'agglutine autour des sacs. Juste pour être sûr que j'ai une bonne lecture de la situation, il y a 2 jeunes hospitaliers. Il y a Ouais. le juge Ox, qui Ouais. est avec 2 juges aussi. Ouais.
Donc, ils sont 5 à Ils sont s'occuper. 5. Avec Puis- vous, vous êtes 7. Puis il y a 30 nourriciers. Une trentaine. Une trentaine. OK. Désavantage numérique évident. Mhm. Donc, évidemment, tout va excessivement vite. Le hospitalier qui a lancé l'alerte s'écarte du sac et regarde le juge. Le vagabond à la table lance un regard déconcerté au nourricier à qui appartient le sac, et ce dernier traite l'hospitalier de menteur en le menaçant de son poing, prête à lui décocher un coup de poing au visage. Très vite, la foule bruyante de nourriciers invective les juges. « C'est de votre faute! Vous avez des connards qui analysent les sacs! Vous avez vu le retard! » Les hospitaliers vont « Nous faisons notre travail! C'est la première fois! Le mollusque ne se trompe pas! » Puis là, tu as les autres juges et la tension commence à monter très, très vite. Faites-moi un test d'instinct et de perception pour voir qu'est-ce qui se passe autour. 2 succès. Aucun succès. Parfait. Nano, pour toi, tout va beaucoup trop vite. Est-ce que tu avais des 1 dans ton résultat? Non, par contre, j'avais que des 2 et des 3. Parfait. Donc, évidemment, cette tension-là qui s'agglutine autour de toi, cette agressivité incroyable qui se présente, te met dans une situation de stress quand même assez grande. T'es pas le plus grand batailleur, t'es pas. Puis là, la tension est littéralement palpable. Est-ce que vous restez aux à côté des juges ou vous vous écartez de cette situation? Je vais placer Nano juste derrière un peu, sachant que c'est pas un grand batailleur. Je vais juste prendre le plus subtilement possible mon fusil de chasse devant moi, aux aguets, mais tranquillement, on va se détacher un peu avant d'être mêlé à tout ça. Parfait. Je vais activer mon vocoder pour qu'il soit prêt. Parfait. Donc, à partir du moment où est-ce que vous commencez vos actions, vous voyez qu'il y a un des nourriciers qui commence à vous invectiver puis à vous, à vous pointer du doigt, accusant le Chroniclers de retourner dans ses alcôves et de s'occuper des artefacts, qui n'a rien à faire dans les champs, tandis que toi, avec ta grande balafre, te demande qu'est-ce que tu viens faire ici, puis à quoi est-ce que tu sers, puis avec ton arme, t'es juste là pour augmenter la répression des juges. Je vais vous demander de faire un test de psyché-foi ou de psyché-volonté pendant que la plupart des regards et des insultes se dirigent directement contre vous. Volonté? Ok. 2 succès, dont 1 critique. Parfait. 2 succès. Parfait. Vous voyez que les insultes ne réussissent pas à vous faire perdre votre calme. Vous êtes toujours en contrôle, assuré de pouvoir être capable de contrôler cette situation-là. Et rapidement, le juge Ox se met un peu à travers tous les groupes, rentre directement au centre de tout ça. Puis il fait « Merde! On se calme! Tout de suite! C'est moi le chef! Et le jour n'est pas arrivé pour que de jeunes cons vont venir me pourrir la vie! » Tu vois qu'il parle à tout le monde, autant aux jeunes hospitaliers que les nourriciers, et il réussit à ramener un certain calme à travers cette énorme tension-là. Il vous regarde directement, il dit « Bon, nous avons un travail à faire et nous manquons d'effectifs. Bien que je n'avais pas prévu que vous soyez ici présents et que je croyais avoir des hospitaliers à mon service, vous me seriez peut-être d'une quelconque utilité. Est-ce que vous pourriez aller voir directement au champ de la famille Hashim, vérifier ce qui s'y passe? » C'est le champ avec les sports? Oui. Écoutez, j'aime pas trop m'approcher du sepsis. Eh merde, vous êtes déjà ici, vous êtes censé nous devoir un coup de main. Vous voulez que j'écrive un rapport? Pas besoin d'un rapport. On va faire le sale boulot que personne d'autre veut faire, j'imagine. Je vous demande simplement d'aller me trouver la source de cette contamination, et si jamais il y en a une. Mais on s'approchera pas trop. Dès qu'on confirme qu'il y a une contamination, on revient vous avertir. Moi, je vous le dis tout de suite, Hashim a une fiche complètement parfaite. Il peut faire patte blanche. C'est la première fois que ça lui arrive. Tu vois que Hashim, à côté, est très, très insulté
par l'attaque des Spitaliers. Puis que pour lui, c'est une attaque directe à son travail et à ce qu'il fait depuis des dizaines et des dizaines d'années pour le culte des Chroniclers. Pas des Chroniclers, mais des nourriciers et pour Justicienne. Croyez-vous que le mollusque peut s'être trompé? Ben, vous avez vu les nigauds qui nous ont envoyés? Et Tu si vois je qu'il y a vous disais- 2 jeunes hospitaliers qui semblent complètement débordés. Ça ressemble être leur première assignation. Limite, là, il y a le masque qui est même pas mis. Il dégoûte, il y a chaud, il y a de la buée d'en face. Tu vois qu'il gère pas. Là. Peut-être que j'aurais une solution à vous proposer. On pourrait peut-être faire un deuxième test, vérifier s'il y a la présence de spores dans les grains. Vous voyez, dans mes dernières expéditions, j'ai pu mettre la main sur... je vais sortir mon chakra magnet, qui Ouais. permet justement de détecter la présence de spores dans un rayon de 100 mètres. Exact. Ben, en fait, c'est un rayon de sport dans un rayon de 100 mètres, effectivement. On pourrait vois utiliser que- ce chakra magnet, faire une pile de sacs avec ceux que vous voyez qui sont contaminés, et procéder à un deuxième test. Celui-ci se trompera pas. Puis tu vois que à travers pendant que vous prenez le temps de séparer certains sacs de grains, etc., il y a certains sacs qui réagissent aux mollusques. Puis il y en a d'autres où est-ce qu'ils ne réagissent pas. Fait que déjà, en partant, la cargaison de Hachim n'est pas totalement contaminée. Il y a peut-être 2 sacs sur 10 qui le sont. Puis lorsque tu approches ton chakra magnet, il semble pas réagir à quoi que ce soit. Est-ce que c'est parce qu'il n'est pas assez précis? Est-ce qu'il n'y a pas assez de présence de sport dans l'air? Il y a différentes théories possibles. Bref, évidemment, là, il y a quelque chose d'un peu obscur par rapport à tout ça. Au moins, on a pu déterminer, Hachim, que c'est pas toute la cargaison qui est contaminée. C'est probablement un problème localisé. C'est moins inquiétant que ce que je croyais. Puis là, vous voyez que le jeu Jox commence à se remêler de la discussion. Puis il fait: Est-ce que vous avez fini de ralentir? Nous avons un travail à faire. Il y en a d'autres qui attendent leur paix. Et vous voyez le temps à l'extérieur. Si je vous demande, c'est d'aller enquêter là-bas. Ici, nous pouvons faire ce travail. Très honorable Ox. Ça nous fera plaisir encore une fois d'être à la solde de vos moindres doléances et demandes, très cher juge. Bon, allez, Nano. Allons voir à la ferme. Hachim, vous venez avec nous? Bien évidemment. Puis, vous voyez Juste que... avant, je vais approcher le chakra magnet de Hachim. Parfait. Évidemment, il n'y a absolument rien qui est détectable. Ton chakra magnet ne semble pas détecter de sport dans l'endroit où est-ce que tu es présent. Parfait. Donc, rapidement, les juges et les hospitaliens se remettent au travail pour commencer à éliminer là, l'achalandage qui s'y trouve. Le temps de cette discussion-là, elle a été très, pas lourde, là, mais quand même assez tendue. Il y a énormément de temps qui s'est accumulé, puis il tente d'essayer de vider cette ligne-là avant que la pluie arrive. Et juste avant de partir, le juge Ox fait: Ah! Et une dernière chose, si vous croisez d'autres nourriciers, dites-leur de revenir demain. Nous n'aurons jamais le temps d'analyser leurs grains aujourd'hui. Pas trop le choix, j'imagine. Très bien. Donc, c'est ainsi que nous terminons cette première épisode de Providers ou de Nourriciers, un petit scénario fait par les fans de Genesis, de la communauté. Et puis, nous allons retrouver, j'imagine, Kif ainsi que Nano un petit peu plus tard sur leur route en direction de la ferme de Hachim pour être capable d'élucider ce mystère quelque peu saugrenu qui pourrait y avoir lieu à l'intérieur des terres de la parcelle numéro 124. Merci beaucoup, messieurs. Et sans trop me tromper, Félix, je crois que le deuxième épisode est disponible dès maintenant, c'est bien ça? C'est incroyable. C'est incroyable, Samuel. En Ben, moi, effet, j'aime dans le ça. fond, on publie les séries de Genesis en condensé pour permettre autant à nos fidèles abonnés sur Patreon qu'aux abonnés YouTube de pouvoir être plongés dans l'histoire.
Donc, tout est disponible maintenant pour cette 3e mini-série. Fait que ça devrait apparaître ici dans Merveilleux. l'écran. Là. Clique, tu seras déjà rendu au 2e épisode. Merci beaucoup, les gars. À bientôt. Merci. À bientôt. Salut.